Illustre mort, je pense à toi. Je m'inquiète et me demande si tu existes encore, couché, si grand, dans le linceul du Périgord. Illustre mort, sous la glace de tes paupières, existe-t-il un souvenir de vie? Entends-tu sonner les graves trou-troucas et les galops de feu des chevaux arrogants? En Amérique du Sud, Argentine, Chili, il y avait des régions habitées par des Indiens. Ces peuples indigènes ont vu un jour arriver Antoine de Tounens. Il a su tellement gagner leur estime et leur confiance que ces peuplades indigènes en ont fait leur roi. Nous sortons d'une époque où un jeune officier d'artillerie est devenu empereur des Français et a dominé l'Europe. C'est une époque où un avocat de Pau, Bernadotte, devient roi de Suède. C'est une époque où un ancien palefrenier, Murat, devient roi de Naples. Pourquoi est-ce qu'un avoué de Périgueux ne deviendrait pas roi d'Araucanie, Patagonie? Je vous pose la question. Il a voulu finaliser cette aventure en créant un véritable État indien, c'est-à-dire presque un État dans l'État. Et donc il a créé un royaume de toutes pièces, avec une constitution, il a frappé monnaie, une armée, etc., etc. À sa mort, Antoine de Tounens a choisi un successeur, qui lui-même a choisi un successeur, et ce successeur, aujourd'hui, c'est M. Philippe Boiry, prince d'Araucanie. Si vous le voulez bien, nous allons tout de suite, si tout le monde est là, procéder à la remise des diplômes. Monsieur Alain Deschamps, pour la médaille commémorative du jubilé de diamant du prince Philippe d'Araucanie de Tapélet. Monseigneur, je suis très honoré. Je vous laisse réfléchir parce que... Bon, merci. Vous venez depuis près de 20 ans. Non, mais minimum. Il faut savoir que dans toute l'Amérique du Sud, à l'heure actuelle, les Indiens, ce qu'on appelle les Indiens, sont encore des gens qui sont au banc de la société, qui n'ont pas vraiment le droit de s'exprimer. Et quand ils s'expriment, c'est de façon plus ou moins téléguidée. Donc le fait qu'il y ait un royaume, entre guillemets, d'Araucanie à l'heure actuelle, un royaume, on va dire, symbolique, c'est peut-être une façon de penser que de l'autre côté de l'Atlantique, il y a des gens qui souffrent et qui sont complètement délaissés par tous ceux qui pourraient leur apporter de l'aide. Monsieur l'abbé, Vous saluez très très bien. Bonjour, très heureux. Mais tout à fait partagé. moi, puisque j'ai le privilège d'être très vieux, ça fait 60 ans que je mène le combat pour l'autonomie et ma pouche. Et pendant 10 ans, j'ai été aux Nations Unies à Genève, dans la sous-commission Peuples indigènes, qui dépend de la Commission des droits de l'homme, pour représenter leurs intérêts et prendre la parole en leur faveur. Le faisons-nous avec cette volonté de nous mettre au service d'une cause qui nous est pas. Nous le savons, c'est la cause Mapouche, c'est l'héritage d'Antoine de Tounens, et puis c'est notre héritage de baptisé. J'ai pris des dispositions pour ma succession. Ah oui, je ne veux pas qu'on dise que c'est avec moi que s'est terminée la belle aventure. Entre lire du Jules Verne ou lire les aventures d'Antoine Aurélie Ier, roi d'Araucanie et de Patagonie, pourquoi pas le deuxième?